Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je tente un nouveau format pour vous présenter un projet et comment farmer un potentiel airdrop dessus. J'essaye de faire un format qui dépassera pas les 3-4 minutes histoire de faire quelque chose d'assez court et c'est en rapport avec un plus gros projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Il s'agit d'un tableur qui a pour but de lister les airdrops. J'essaye de faire quelque chose qui se rapproche un petit peu d'un Wikipédia des airdrops qui sera mis à jour et compagnie. Pour l'instant, je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Quand ce sera un peu plus avancé, je vous en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne principale. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Affine et qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Déjà, sur le tableur, on retrouve les informations principales, sur quelle blockchain c'est disponible, à quoi sert le protocole, bien évidemment. Parce que là, je suis pas dans une catégorie en particulier, je suis dans la catégorie autre. Ça cache un petit peu avec ma webcam, là on voit un peu mieux. Vous voyez que j'ai trié par catégorie. Et il y a des protocoles que j'arrivais pas à rentrer dans certaines catégories, donc je les ai tous foutus ensemble ici. Donc Affine en fait partie et c'est un peu comme Yarn Finance Affine, on va pouvoir retrouver différentes stratégies, déposer des cryptos dessus. L'avantage c'est que c'est assez simple à utiliser, on peut même se connecter avec un mail, donc les utilisateurs du Web 2 ils seront pas trop dépaysés. Par contre il y a eu un petit hack il n'y a pas si longtemps, ça n'a pas trop impacté le protocole, mais il faut quand même le noter, c'est important quand on veut utiliser un protocole de la DeFi s'il y a déjà eu un hack. En revanche, ils ont quand même levé 14 millions de dollars, donc ils sont plutôt pas mal, mais il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant du côté d'Affine, c'est qu'il n'y a que 2,7 millions de TVL. Donc ils ont levé pas mal d'argent, mais au final, ils génèrent pas grand chose, parce que sur 2,7 millions de dollars, ils vont pas générer beaucoup de frais. Donc c'est assez curieux, en plus ils ont un système à points, c'est la mode en ce moment les systèmes à points, il y a plein de gens qui en farment, donc c'est assez étonnant, je trouve que le truc passe complètement inaperçu, c'est peut-être parce que les rendements sont pas assez sexy, j'en sais rien, je vais faire un point vite fait sur les stratégies, il n'y a pas non plus un choix de fou et en plus on est que sur Polygon et sur Ethereum, et je pourrais même dire qu'on est que sur Polygon parce qu'on a une stratégie qui prend quasiment toute la TVL du protocole, vous voyez que quasiment tout l'argent est déposé ici, alors c'est pas une mauvaise stratégie, c'est une pool assez safe où on peut déposer des USDC sur Polygon et ça va utiliser soit AAV, soit Compound, soit les deux pour générer du rendement. Donc c'est vrai qu'en termes de risque, c'est pas là qu'on va en retrouver le plus, c'est limite Affine dans cette stratégie qui va être le plus risqué. Donc je comprends qu'il y a beaucoup mieux à faire en ce moment sur la DeFi, mais voilà, je trouvais ça assez étonnant avec le système à points et tout, je pensais que ça attirait un petit peu du monde et a priori ça a pas trop l'air. Ils continuent d'ailleurs leur système à points, on peut même booster son nombre de points si on a des passes Affine. Alors ça peut se gagner dans certains événements, mais on va pas se mentir, comme ces événements sont à base de points, ça a tendance à favoriser les baleines. À part ça, on peut aussi aller en acheter si on n'a pas minté les NFT au moment où ils ont été lancés. De toute façon, ils avaient été lancés sur Ethereum, donc je sais pas combien c'était, ça devait déjà être cher. Et actuellement, si on veut en acquérir un, ça vaut 85 Matic, donc on n'est pas loin de 85-90 dollars. Je sais pas exactement à combien il est le Matic, mais ça doit être dans ces eaux-là, donc ça fait super cher pour booster des points. Honnêtement, on n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui tombe du côté d'Affine, parce que ça fait déjà des mois et des mois que c'est lancé, il n'y a pas tant de TVL que ça, ils ont du mal à accueillir de nouveaux utilisateurs. Donc bon, je me suis intéressé un petit peu à ce protocole, vous voyez que je suis au rang 455, et pourtant, je me suis retiré du protocole début janvier, le 5 janvier, un truc comme ça. J'ai quand même pu accumuler pas mal de points, et pourtant, j'ai pas déposé tant d'argent que ça, j'avais déposé quelques centaines de dollars, je crois que j'avais 500 dollars sur le protocole. On peut retrouver de toute façon l'adresse que j'utilise, c'est la même sur toutes les vidéos YouTube, donc elle est pas cachée, elle est publique. Mais voilà, je suis resté quelques temps sur le protocole, j'ai accumulé pas mal de points. C'est honnêtement pas très difficile d'être bien classé sur ce protocole. On verra bien si ça aboutit à quelque chose. Et évidemment, si un jour ils annoncent un airdrop, je vous ferai une vidéo pour vous l'annoncer, pour vous dire que les points ils ont été convertis, qui est éligible et compagnie, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres projets sur le tableur qui mériterait d'avoir une petite vidéo dédiée pour avoir un peu plus d'informations. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de quel projet prioriser, donc je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire les projets qui vous intéressent le plus. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!